Nous vivons à l'époque la plus bruyante de l'histoire de l'humanité. Les notifications vibrent dans nos poches. La musique remplit chaque seconde vide. Les podcasts accompagnent nos trajets. Les vidéos se lancent automatiquement avant même que nous décidions de les regarder. Les conversations se chevauchent. Les écrans brillent tard dans la nuit. Nos esprits ne sont jamais vraiment seuls. Et pourtant, il existe une arme que les hommes et les femmes les plus puissants de l'histoire ont discrètement maîtrisée, quelque chose qui ne coûte rien, ne demande aucune relation, et n'exige aucune force physique. Le silence. Pas le silence gênant. Pas l'isolement forcé. Mais un silence intentionnel, délibéré. La plupart des gens le comprennent mal. Ils pensent que le silence est un vide. Une absence. Un manque d'action. En réalité, le silence est une puissance concentrée. Permettez-moi de vous poser une question honnête. Quand, pour la dernière fois, vous êtes-vous assis dans un silence total pendant 10 minutes ininterrompues? Sans musique. Sans téléphone. Sans bruit de fond. Sans faire défiler quoi que ce soit. Juste vous et vos pensées. Si vous avez du mal à vous en souvenir, vous n'êtes pas seul. La vie moderne nous a entraînés à craindre cet espace. Parce que le silence fait quelque chose d'inconfortable. Il vous oblige à vous confronter à vous-même. Un dirigeant prospère a un jour admis quelque chose de surprenant. Il avait toujours des écouteurs pendant ses entraînements, en voiture, à son bureau. De la musique au travail. Des podcasts pendant le déjeuner. La télévision le soir. Même en s'endormant, quelque chose jouait en arrière-plan. Un jour, il a dit, « J'ai peur du silence. Quand tout devient calme, mon esprit commence à poser des questions auxquelles je ne veux pas répondre. Des questions sur ses choix. Sur sa direction. Sur qui il était vraiment sous le bruit. » Cette peur est plus répandue que nous ne l'admettons. Nous remplissons chaque instant parce que nous évitons la rencontre la plus importante de notre vie, la rencontre avec nous-mêmes. Tout au long de l'histoire, les plus grands penseurs ont compris quelque chose que nous avons oublié, la clarté naît dans le calme. Albert Einstein s'éloignait souvent des problèmes complexes pour faire de longues marches solitaires. Lorsqu'il était bloqué, il laissait son esprit dériver dans le silence au lieu de forcer des solutions. Les percées d'Isaac Newton sont apparues durant des périodes de profonde contemplation et d'isolement. Leurs plus grandes idées ne sont pas nées dans des réunions chaotiques ou des débats bruyants. Elles ont émergé dans le silence. Les neurosciences modernes confirment cela. Les idées créatives surgissent souvent lorsque le cerveau se trouve dans un état de faible stimulation, lorsque le bruit neuronal diminue. C'est pourquoi vos meilleures idées apparaissent sous la douche, lors d'un matin calme ou pendant une marche en solitaire. Dans ces moments-là, votre cerveau passe dans un mode où les connexions se forment naturellement. Mais voici la vérité. Vous n'avez pas à attendre ces moments par hasard. Vous pouvez créer cet état intentionnellement. Le silence n'est pas passif. Il est stratégique. Le premier pouvoir du silence est le suivant, dans le silence, vous entendez ce que les autres ne peuvent pas entendre. Ce n'est pas mystique. C'est pratique. Vous commencez à entendre votre intuition. Vous remarquez des signaux subtils de votre corps.
vous reconnaissez des schémas que vous ignoriez auparavant. Le bruit constant étouffe ces signaux. Le silence les amplifie. Il existe une histoire à propos d'un chef d'entreprise confronté à l'effondrement. 200 employés. Des millions de dettes. La pression des investisseurs, des conseillers, des consultants, tout le monde parlait, tout le monde donnait son avis. Réunion après réunion. Finalement, au lieu d'ajouter une autre conversation, il s'est enfermé dans une pièce pendant 3 heures. Sans téléphone. Sans musique. Sans interruption. Juste le silence. Dans cet espace calme, une stratégie a émergé simple, non conventionnelle et claire. En quelques mois, l'entreprise s'est stabilisée. En un an, elle prospérait. 3 heures de silence ont accompli ce que des mois de discussion n'avaient pas réussi à faire. Pourquoi? Parce que lorsque les voix extérieures s'arrêtent, la clarté intérieure commence. Nous supposons souvent que la force vient du fait de parler fort, de réagir vite et de répondre instantanément. Mais le véritable pouvoir réside dans la réponse mesurée et non dans la réaction impulsive. Le silence crée un espace entre le stimulus et l'action. Et dans cet espace réside la sagesse. Le philosophe antique Pythagore suggérait qu'un sot se révèle par la parole, tandis qu'une personne sage se reconnaît par le silence. Même si la formulation varie selon les traductions, le message reste intemporel, la retenue révèle la profondeur. Le silence n'est pas une faiblesse. Il signale le contrôle. Pensez à la personne la plus respectée dans une pièce. Souvent, ce n'est pas celle qui parle le plus. C'est celle qui écoute attentivement, parle avec intention, et reste composée. Le silence projette la confiance. Le silence suggère la certitude. Le silence crée de la gravité. Dans un monde accro à la production constante, la personne capable de rester immobile possède un avantage rare. Et voici quelque chose d'inconfortable, beaucoup de gens évitent le silence parce qu'il expose le désalignement. Lorsque tout devient calme, les distractions disparaissent. Vous commencez à remarquer l'insatisfaction que vous masquiez. Les objectifs que vous avez repoussés. Les conversations que vous avez évitées. Les vérités que vous avez réprimées. Le silence agit comme un miroir. Et les miroirs ne mentent pas. Mais c'est précisément pour cela qu'il est puissant. Parce qu'une fois que vous voyez clairement, vous pouvez agir clairement. Dans un monde qui ne cesse jamais de parler, choisir le silence est un acte de rébellion. C'est une décision de reprendre votre attention aux algorithmes, aux titres accrocheurs et aux commentaires incessants. C'est le début de la souveraineté mentale. La plupart des gens se noient dans le bruit. Mais ceux qui cultivent délibérément le silence acquièrent quelque chose de rare, la clarté. Et la clarté, plus que le talent ou la chance, est ce qui sépare l'ordinaire de l'exceptionnel. Ce n'est que la base. Si le silence crée la clarté, alors la clarté libère quelque chose d'encore plus puissant, la créativité. La plupart des gens croient que la créativité naît de la collaboration, des séances de brainstorming, d'un flux constant d'idées et de discussions interminables. On nous enseigne que l'innovation vit dans des salles bondées où les idées rebondissent sur les murs. Mais l'histoire raconte une toute autre version.
Bon nombre des percées les plus transformatrices au monde sont nées dans la solitude. Lorsqu'Albert Einstein luttait avec des problèmes théoriques complexes, il ne les résolvait pas dans des débats bruyants. Il laissait son esprit vagabonder dans le calme. Lorsqu'Isaac Newton développa ses théories fondamentales, il était éloigné du chaos de la vie urbaine. Nikola Tesla était connu pour passer de longues périodes seul, visualisant ses inventions dans un silence mental total avant même de les construire. Ces individus ne fuyaient pas le monde. Ils accédaient à un niveau de réflexion plus profond. Le silence déclenche la créativité parce qu'il réduit les interférences. Votre cerveau traite constamment des informations à notifications, conversations, images, actualités, opinions. Cela crée un encombrement cognitif. Lorsque votre bande passante mentale est saturée, la pensée originale peine à émerger. Vous finissez par réagir au lieu de créer. Dans le silence, quelque chose de remarquable se produit. Le réseau du mode par défaut du cerveau, le système associé à l'imagination, à la réflexion et à la planification du futur devient plus actif. Au lieu de scruter les menaces ou les stimuli externes, votre esprit commence à relier des idées éloignées. Des schémas qui semblaient sans rapport se connectent soudainement. Ce moment de révélation, il n'apparaît généralement pas lorsque vous essayez plus fort. Il apparaît lorsque vous devenez enfin immobile. Réfléchissez à ceci, combien de fois vos meilleures idées surgissent-elles lorsque vous cessez activement de les chercher? Sous la douche. Pendant un trajet calme. Tôt le matin avant que le monde ne se réveille. Ces moments ne sont pas des coïncidences. Ce sont des environnements à faible niveau de bruit. Le silence n'est pas l'absence de productivité, il en est le berceau. Et pourtant, la plupart des hommes et des femmes modernes font l'inverse face à un problème. Ils cherchent immédiatement en ligne. Ils envoient des messages à leurs amis. Ils consomment davantage d'informations. Ils ajoutent plus de bruit. Et si la réponse que vous cherchez se trouvait déjà en vous mais enfouie sous les apports extérieurs? Essayez cette expérience. La prochaine fois que vous êtes confronté à une décision difficile, résistez à l'envie de consulter 5 personnes. Ne cherchez pas de réponse immédiate. Au lieu de cela, asseyez-vous seul pendant 20 minutes avec le problème. Sans téléphone. Sans musique de fond. Sans distraction. Juste vous et la question. Au début, cela peut sembler inconfortable. Votre esprit peut s'agiter. Vous pouvez vous sentir agité. C'est normal. Vous vous retirez d'une stimulation constante. Mais si vous persévérez, quelque chose change. Vos pensées commencent à s'organiser. Le bruit émotionnel diminue. Une perspective plus claire se forme. Le silence impose la profondeur. Il sépare les réactions superficielles de l'intuition fondamentale. Il existe une autre dimension à ce pouvoir, le silence stratégique dans la communication. La plupart des gens ressentent le besoin de combler chaque pause. Dans les conversations, les négociations ou les présentations, le silence les rend anxieux. Ils se précipitent pour parler, expliquer davantage, se justifier ou adoucir leur position. Mais le silence, utilisé délibérément, transforme instantanément la dynamique.
Imaginez que vous présentiez une idée lors d'une réunion. Vous exposez clairement votre proposition, puis vous cessez de parler. Au lieu de vous précipiter pour la défendre, vous laissez le silence s'installer. Cette pause produit plusieurs effets. Elle communique la confiance. Elle indique que vous n'êtes pas en quête désespérée d'approbation. Elle donne aux autres l'espace pour réfléchir et souvent pour révéler plus qu'ils ne l'avaient prévu. En psychologie de la négociation, les pauses créent une pression subtile. Les êtres humains sont programmés pour résoudre l'inconfort. Un silence prolongé peut inciter l'autre partie à combler le vide, parfois en offrant des informations supplémentaires, des concessions ou davantage de clarté. La personne qui maîtrise le silence maîtrise le rythme de l'interaction. C'est pourquoi les leaders forts parlent souvent moins, mais disent davantage. Leurs mots sont mesurés. Leurs pauses intentionnelles. Ils ne rivalisent pas pour attirer l'attention se dirige naturellement vers eux. Le silence amplifie la présence. Avez-vous déjà remarqué que la personne la plus calme dans une pièce tendue devient souvent le point d'ancrage? Tandis que les autres réagissent émotionnellement, cette personne reste immobile, écoute, observe. Lorsqu'elle finit par parler, tout le monde prête attention. Non pas parce qu'elle parle plus fort, mais parce qu'elle est centrée. Le silence construit ce centre. Lorsque vous pratiquez quotidiennement des moments de calme, vous entraînez votre système nerveux à rester stable sous pression. Au lieu de réagir impulsivement, vous créez un espace pour choisir votre réponse. Et cet espace est une forme de pouvoir. Dans un monde hyperconnecté, l'expression constante est récompensée. Publier, commenter, partager instantanément son opinion. Mais il y a de la force dans le fait de retenir sa réaction immédiate. Il y a de l'autorité dans le fait d'écouter pleinement avant de parler. Le silence n'est pas un retrait de la vie. C'est un positionnement stratégique en son sein. La créativité y grandit. La confiance s'y projette. L'influence s'y élargit. Tandis que les autres se précipitent pour remplir chaque seconde de production, l'individu discipliné cultive des intervalles de calme et les utilise pour penser plus profondément, voir plus loin et agir plus intelligemment. La plupart des gens sont surstimulés et sous-réfléchis. Le silence corrige ce déséquilibre. Et cela mène à quelque chose d'encore plus transformateur, non seulement une pensée plus claire ou une présence plus forte, mais la guérison. Car au-delà de la créativité et de la stratégie, le silence touche quelque chose de fondamental en vous. Votre système nerveux. Au-delà de la créativité. Au-delà de la stratégie. Au-delà de l'influence. Le silence guérit. Nous vivons ce que beaucoup appellent la période la plus anxiogène de l'histoire moderne. Les troubles du sommeil sont courants. Le stress chronique semble normal. La capacité d'attention diminue. Les gens se réveillent fatigués, traversent la journée en état de surstimulation, et s'endorment avec des écrans à quelques centimètres de leur visage. Et nous posons rarement une question simple. Que fait tout ce bruit à notre système nerveux? Le son n'est pas neutre. La stimulation constante maintient le cerveau dans un état d'alerte permanent à bas niveau. Les notifications déclenchent de micro-décharges d'hormones du stress. Les médias en arrière-plan empêchent une véritable récupération mentale.
Même lorsque nous pensons nous détendre, nous continuons à consommer. Le système nerveux humain n'a pas été conçu pour un flux d'informations incessant. Il a été conçu pour des cycles d'intensité et récupération, action et immobilité, bruit et silence. Lorsque le silence disparaît, la récupération disparaît avec lui. Des études en physiologie du stress montrent que de courtes périodes de silence complet peuvent réduire significativement les niveaux de cortisol, la principale hormone du stress. Dans des environnements contrôlés, même quelques minutes d'immobilité ont démontré un effet plus apaisant sur le corps que l'écoute passive d'une musique relaxante. Pourquoi ? Parce que le silence permet au système nerveux de se recalibrer. Aucun signal extérieur à décoder. Aucun indice social à analyser. Aucune information à traiter. Juste l'immobilité. Dans cette immobilité, le rythme cardiaque ralentit. La respiration devient naturellement plus profonde. Les muscles relâchent des tensions inconsciemment maintenues pendant des heures. Le silence devient un remède. Il est important de clarifier quelque chose, il ne s'agit pas de techniques de méditation complexes. Il ne s'agit pas de forcer des pensées positives ni d'essayer de vider son esprit. Cette pression crée souvent davantage de tension. La véritable pratique du silence est plus simple. Vous vous asseyez. Vous éteignez tout. Vous laissez les pensées qui surgissent exister sans les poursuivre. Vous ne faites rien. Et dans une culture obsédée par l'action, cela paraît radical. Il y a une raison pour laquelle de nombreux leaders respectés, créatifs et performeurs intègrent des rituels de calme dans leur routine quotidienne. Non pas parce que cela paraît impressionnant. Non pas parce que c'est tendance. Mais parce que cela fonctionne. Le silence intentionnel renforce la régulation émotionnelle. Lorsque vous vous exposez régulièrement à l'immobilité, vous devenez moins réactif face au chaos. Les situations stressantes ne vous submergent plus aussi facilement. Vous répondez au lieu d'exploser. Vous réfléchissez au lieu de paniquer. Avec le temps, les effets se cumulent. 20 minutes sans écran avant de dormir. Une marche matinale en silence. 5 minutes assis calmement avant une décision importante. De petits gestes. De puissants résultats. Le sommeil s'améliore parce que votre cerveau n'est pas surstimulé juste avant le repos. L'anxiété diminue parce que votre système n'est pas constamment déclenché. La clarté mentale augmente parce que le traitement interne dispose enfin de l'espace nécessaire pour s'achever. Le silence restaure l'ordre intérieur. Il existe également une couche plus profonde de l'identité. Lorsque le bruit extérieur s'estompe, vous commencez à remarquer quelles pensées sont réellement les vôtres et lesquelles ont été implantées par l'exposition constante aux opinions, aux tendances et aux attentes. Vous commencez à distinguer ce que vous voulez réellement de ce que l'on vous a conditionné à poursuivre. Sans silence, l'identité devient floue. Avec le silence, elle s'affine. C'est pourquoi beaucoup de personnes l'évitent. Parce que dans le calme, les illusions se dissipent. Vous pourriez réaliser que vous poursuivez des objectifs qui ne vous correspondent pas. Vous pourriez reconnaître des habitudes qui ne vous servent plus. Vous pourriez affronter des vérités que vous avez repoussées pendant des années. Mais l'inconfort n'est pas une destruction. C'est un réalignement.
Henry David Thoreau s'est un jour retiré dans une cabane près de l'étang de Walden pour une longue période de solitude. Il ne fuyait pas la société, il l'étudiait en prenant du recul face à son bruit. Lorsqu'il est revenu, ses réflexions ont influencé des générations de penseurs et de leaders. Un silence prolongé a transformé sa perspective. Et cette perspective a transformé les autres. Vous n'avez peut-être pas besoin de 2 ans dans une cabane. Mais vous avez peut-être besoin de 20 minutes intentionnelles par jour. Dans un monde qui tire profit de votre distraction, le silence est une rébellion. Dans une culture qui confond volume et importance, la retenue devient autorité. Réfléchissez-y. La personne qui parle constamment perd de son impact. La personne qui réagit instantanément perd en profondeur. La personne qui ne peut pas être seule perd le contrôle. Mais celle qui peut rester assise en silence sans chercher la distraction, cette personne construit une force intérieure. Le silence n'est pas un vide. C'est une compression. Comme une énergie potentielle stockée avant d'être libérée. C'est l'espace où la clarté se forme, où la créativité s'enflamme, où la stratégie s'affine, et où le système nerveux se répare. Et voici la question finale. Continuerez-vous à combler chaque vide avec le bruit créé par les autres ? Ou reprendrez-vous votre attention à votre ressource la plus précieuse pour l'investir dans le silence ? Vous comprenez désormais quelque chose que la plupart des gens négligent. Tandis que les autres rivalisent pour être entendus, vous pouvez cultiver la capacité d'écouter non seulement le monde, mais vous-même. Dans un monde qui crie, celui qui reste posé commande l'attention. Dans une culture dépendante du bruit, l'esprit discipliné détient l'avantage. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est un levier. C'est la clarté. C'est un pouvoir qui attend d'être activé. La seule chose qui reste à décider est de savoir si vous allez le pratiquer.